Alors nous sommes le samedi 30 novembre 2019, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour à tous, Xavier Tacquart, coprésident des Vitrines de Toulon. Alors nous sommes de retour en ce samedi au Palais Neptune et ceci pour la première fois avec bien sûr des remerciements aux personnes qui nous ont aidés à venir. On connaît bien sûr cette manifestation mais c'est aussi la première fois que je la fais et sachant bien sûr qu'au niveau des exposantes, c'est aussi un salon féminin. On a dit plein de bonjours à plein de monde qu'on connaît déjà donc on est, si vous me permettez l'expression, en famille. Je pense qu'on va passer un bon moment avec vous et on va vous demander bien sûr parce que c'est vous qui avez, si vous me permettez l'expression, récupéré ce bébé qui existait dans d'autres conditions avant. La première question, c'est comment vous avez fait pour remettre en route tout ceci? Alors, tout simplement, il y avait une animation depuis de très nombreuses années qualitative sur Toulon qui s'appelait Main de Femme. La personne qui l'avait fondée ne souhaitait passer la main. Donc, nous sommes repartis sous le générique Féminart. Donc, un salon réservé exclusivement aux femmes créatrices. Et puis nous avons modernisé et fait évoluer le projet. Oui, j'ai vu justement parce que j'étais venu en visiteur sur cette ancienne manifestation. Je viens de faire un tour parce que bien sûr pour parler de quelque chose, encore faut-il savoir de quoi on parle. Donc bien sûr, un petit repérage s'impose, déjà des bonjours, voir un petit peu certains stands, je vous le dis franchement, j'ai vu certaines beautés. Vous devez savoir qu'on a l'habitude de ce genre de choses, de ce genre de stands, puisqu'on a commencé justement sur des marchés de création. Donc on est particulièrement heureux de retrouver ce secteur de la création. Tout à fait, c'est très important que chacun puisse s'exprimer. Les produits sont très variés, sont effectivement très qualitatifs. Nous avons mis au point un système de sélection des exposants. Donc globalement, on est très très satisfait bien de vérifier que ce que l'on a sélectionné en termes de qualité correspond tout à fait en visu aux produits exposés. Ce qui fait bien sûr une image générale de la manifestation, donc un cachet. Et ce cachet, permettez-moi de vous le dire, pour avoir déjà une idée de la chose, c'est pas mal. Les vitrines de Toulon se doivent forcément de s'assurer que les forces commerçantes ou les forces créatrices de Toulon sont de qualité. Et effectivement, les 250 exposantes méritent toutes d'être là. Certaines étaient en liste d'attente. Nous leur ferons bien sûr de la place l'année prochaine. Mais bon, voilà, on avait finalement plus de postulantes que de places et pour des questions de circulation agréable des visiteurs, on n'a pas voulu rajouter plus de stands. 250, je note le chiffre quand même parce que c'est quand même assez impressionnant. 250 exposants avec une liste d'attente. Ça laisse rêveur quand même, hein. Non, je crois que c'est une manifestation. Maintenant, bien sûr, les Toulonnaises sont prioritaires, mais nous avons aussi des exposantes qui viennent du Var, mais aussi de Aix, de Marseille et de Nice. Donc, effectivement, ça devient un endroit incontournable dans ce type de manifestation. La sélection, vous faites comment et surtout le taux de renouvellement? Alors la sélection, elle se fait, c'est pas que de la sélection, puisque nous avons en gros 60 à 65% des femmes maintenant qui viennent depuis 2 ou 3 ans exposer. Il y a forcément, ce sont des créatrices, ce ne sont pas leur activité principale, donc certaines arrêtent une année, ne veulent pas exposer une année et veulent revenir une année suivante. Et puis ensuite, nous avons de nouvelles créatrices qui se proposent, qui nous présentent leurs produits. Et si ça correspond à notre cahier des charges, c'est avec très grand plaisir que nous les accueillons. Pour les personnes qui vont nous écouter, qui verront pas nécessairement les photos qu'on va prendre, parce que bien sûr il y a une partie photo, mais je rappelle quand même qu'à la base c'est quand même un podcast audio. Hein, il y a des gens qui nous écoutent exclusivement. Vous allez nous dire quels sont les secteurs des exposantes, les différents secteurs que vous retenez pour ce genre de manifestation. Tout secteur, il faut que les stands faisant 2 mètres, il faut effectivement pas que ça soit des œuvres colossales en termes de taille. Après, vous avez des bijoux, vous avez de la poterie, vous avez des sacs, vous avez des vêtements, il y a une multitude de choses. C'est toujours très difficile à énoncer parce qu'on va en oublier, c'est dommage. Tout ce qui est beau, fabriqué ou optimisé par des mains de femmes sont les produits qui sont les bienvenus dans ce salon Féminart. Alors, le salon Féminart, avec bien sûr des organisateurs, pas mal de personnes à vos côtés, je l'ai vu, puisqu'il y avait pas mal de monde, notamment au bar ce matin. C'est tout à fait normal, puisque vous savez qu'on fait les salons, donc on connaît un petit peu comment ça se passe. J'imagine qu'il y a, au bout de 3 ans, ça fait 3 ans que vous avez repris la chose maintenant. 4e année. 4e année. Il y a des liens qui se sont créés forcément? Oui, tout à fait. Alors moi, en tant que coprésident, évidemment, je fais rien, à part servir les cafés et tenir la buvette pendant 3 jours. Non, effectivement, il y a une équipe. Il y a d'abord les permanentes des vitrines de Toulon. Ça, c'est bien qu'on en parle.
c'est bien, oui, puisque c'est elles qui font 99% du travail, donc ça serait quand même logique de les citer. Donc les 3 permanentes des vitrines de Toulon. On peut donner les noms? Oui, Nathalie Chaudet, Virginie et Karine. Virginie, hein. Avec qui on est en contact d'ailleurs, vous le savez. Ah bah c'est Virginie, c'est votre préférée, ça je peux rien y faire, monsieur. Faites, jugez de... Non, sérieusement, voilà, ce sont les 3 chevilles ouvrières. Et ensuite, parmi les commerçants des vitrines de Toulon, il y a certains commerçants effectivement qui sont dans la commission Féminart. Mais je pense qu'il faut surtout mettre en avant, celles qui travaillent tout au long de l'année sur ce projet. Alors, on parle des vitrines de Toulon et on va vous demander justement ce que vous faites parce que on parle de Féminart, mais maintenant qu'on vous a au micro, quand même, on va quand même vous poser certaines questions. D'autant plus que on arrive quand même en fin d'année, hein. Donc, on peut dresser peut-être un bilan de ce que vous avez fait au niveau des vitrines de Toulon pendant l'année et voir quelles sont vos attributions, ce que vous faites. Alors, les vitrines de Toulon ont 2 axes de travail principaux. Le premier axe, effectivement, c'est d'organiser des manifestations comme les défilés, participer à la braderie, organiser des événements particuliers sur Black Friday, enfin sur plein d'événements clés du commerce en France sur l'année. Et la deuxième partie du travail est de nous glisser dans différentes commissions, mairie, TPM, sécurité, police, afin de faire entendre la voix des commerçants et d'être partie prenante dans le travail qui doit se faire en amont sur certains dossiers. Vous voyez les années passées, comment se porte en 2019 le commerce à Toulon? Alors 2019, je pense que c'est une année qu'il faudra laisser entre parenthèses, notamment par rapport aux manifestations des Gilets jaunes qui ont engendré des pertes d'activité qui, hélas, pour certains commerçants d'ailleurs, ont été fatales, qui ont entraîné aussi du chômage partiel, voire du chômage définitif pour certains salariés, parce que moins d'activité, ça veut dire moins d'argent qui rentre dans les caisses et donc l'obligation de mettre en chômage partiel ou de licencier dans certaines boutiques des collaborateurs qu'ils ne le méritaient vraiment pas, mais la succession des 40 week-ends, certains ont peut-être espéré certaines choses, en tout cas des choses ont été détruites, ça c'est une certitude. Au niveau puisque je sais que les vitrines de Toulon sont une association, donc il y a donc des adhérents et il y a un nombre d'adhérents. Oui, bien sûr, nous sommes 180 adhérents, à jour de nos cotisations, parce que il y a des associations qui ont toujours plein d'adhérents, mais nous, on n'a que des adhérents à jour de leurs cotisations. Oui, c'est une des plus grosses associations de commerçants de centre-ville de France. Et vous faites des réunions de temps en temps? Ah plus que de temps en temps, oui, parce que les choses se font pas sans travail. Ça, c'est bien de le dire. Hein. Oui. Alors. Oui, mais il faut le rappeler quand même qu'il y a un petit peu de travail derrière. Enfin, pareil à mon niveau d'ailleurs, soit dit en passant. Mais vous savez, des fois, on s'imagine que le travail se fait tout seul. Hein, on s'imagine, par exemple, qu'un salon. Alors c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur la préparation, parce que certaines personnes arrivent dans le salon, c'est tombé du ciel par parachute. Mais non, il y a des gens qui ont préparé ça. Il y a des gens qui ont installé. Vous savez que je vais beaucoup voir le personnel municipal, parce qu'il faut les citer, qui installent les salons, qui mettent 3 jours donc à monter les stands et tout. Ça fait partie de l'organisation du salon qu'on connaît depuis 6 ans. Et moi, je rends hommage et je rends visite surtout. Et j'ai une très forte amitié avec ces gens-là que je respecte absolument. Tout à fait. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, 2 choses. Alors, effectivement, cette manifestation, je le rappelle, a lieu au Palais Neptune. Et effectivement, les collaborateurs du Palais Neptune sont très efficaces, très compétents. Ça se passe parfaitement bien. Ça fait beaucoup de fois qu'on travaille avec eux. On a eu fait des salons du mariage, on a eu fait salon des antiquaires, on a eu fait plein de manifestations depuis 10 ans dans ce lieu qu'est le Palais Neptune. Je prends des notes en passant, oui. Et effectivement, les collaborateurs de cette structure sont de grande capacité. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je sais pas, vous avez tellement parlé que je me rappelle plus de ce que vous avez dit. Au niveau, on va passer. Travail. Ah oui, travail. Ah oui, alors, si vous connaissez des gens qui font rien, que tout leur tombe rôti dans l'assiette et qui gagnent beaucoup d'argent, surtout vous me les présentez, parce que maintenant, avec mon vieil âge, j'en ai toujours pas rencontré et je serais très heureux de le faire. Mais c'est aussi le plaisir de rencontrer des gens et de voir des gens travailler, et surtout ce qu'ils font de leurs mains. C'est le cas de ce Féminart édition 2019. Et dernière chose, bien sûr, puisque ce salon est destiné surtout à recevoir du public. Alors voilà, le public, oui. Quelques milliers de personnes sont déjà venues hier. On en attend encore plus aujourd'hui, samedi, puisque y a des gens qui ne travaillent pas le samedi et donc qui vont pouvoir venir. Non, ça se passe très bien en termes de fréquentation. On est tout à fait dans les objectifs. C'est très satisfaisant. Les gens qui sont venus ont visité, ont regardé
regarder, mais aussi acheter, preuve que les produits sont de qualité et qu'on a envie de repartir avec. Donc là, tous les indicateurs sont totalement ouverts pour ce salon Féminart Palais Neptune, encore aujourd'hui et tout dimanche. Et dernière précision, donc sur 3 jours, parce que ça je le dis habituellement, donc ce salon se tient sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Je profite pour dire que on vient vous voir le samedi, voilà, donc à passer je pense la totalité de la journée avec vous. Vous savez qu'on fait ce genre de manifestation, c'est pas superficiel ce qu'on fait, on s'intéresse véritablement, je pense que vous le sentez d'ailleurs, on s'intéresse véritablement au salon, aux exposantes, on parle beaucoup avec les gens. Il est tout à fait normal qu'on s'intéresse un petit peu à ce qu'on fait et de voir justement, parce que c'est quelque part qu'il faut dire, vous avez plein de passionnés là, dans ce salon. Je pense que la passion, ça se respecte déjà pour commencer. Chacune des 250 exposantes, je rappelle, ce sont que des femmes, ont effectivement une histoire, des envies, des passions, et chacune est aussi intéressante l'une que l'autre. Et effectivement, on parlait de travail, vous avez un beau travail d'interviewer toutes ces femmes qui ont quelque chose à dire, quelque chose à communiquer.